Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce couvain de malade? Aujourd'hui, on retrouve les Myrmica rubra, ces chasseuses hors pair aux mœurs funéraires un peu relous, et on va découvrir tous leurs petits secrets dans la fourmilière Minora. C'est parti. Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne de la trophalaxie, physiogastrie et autres SMH en tout genre, vous l'aurez compris, une chaîne de myrmécologie, Suisse Fourmi. Bienvenue donc à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet du sommaire de cette vidéo, je voulais faire un petit clin d'œil à une autre chaîne de myrmécologie, celle de Cid Noir, pour celles et ceux qui le connaissaient. Une célèbre chaîne de myrmécologie dont une vidéo était sortie il y a quelques années sur une installation de plus de 4,60 m de longueur concernant les Lasius Niger. Et donc vous voyez ici, on est loin des 4 mètres, mais on se rapproche gentiment des 60 cm avec ce nouveau setup chez les Lasius que j'ai installé ces derniers jours. Et donc vous voyez ces fourmis qui déambulent sur leur nouveau parcours. Je ne sais pas si c'est elles qui prennent un énorme plaisir à le faire ou si c'est surtout l'éleveur qui adore les observer, mais en tout cas c'est un spectacle magnifique que j'avais envie de vous partager avant de retrouver nos célèbres Myrmica rubra qui elles aussi ont beaucoup de choses à nous montrer. Les Myrmica rubra, espèces endémiques d'Europe et donc forcément de ma région, qui viennent de sortir de leur deuxième diapause, c'est-à-dire qu'elles attaquent leur troisième année de maintien dans mon élevage, une première année dans la nouvelle Formicarum et une particularité chez les Myrmica, c'est une espèce qui ne m'a jamais posé aucun problème, malgré les fils d'élevage qui nous avertissent que c'est une espèce qui n'est pas facile. Et avant d'entrer dans le cœur de la fourmilière, je voulais vous montrer cette particularité. Elles ont l'habitude de coller leurs congénères décédés contre les parois de l'ADC, une observation que j'ai fait depuis 6 mois maintenant. Elles ne le faisaient pas au début de fondation, mais depuis 6 mois maintenant, elles ont cette habitude de coller. Là, il s'agit probablement de la première génération d'ouvrières. Et donc, elles ont cette habitude de les coller contre la paroi. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Dites-moi, pour celles et ceux qui ont des Myrmica chez eux, est-ce qu'elles font la même chose ou est-ce que c'est vraiment ma fourmilière qui a cette particularité? Quand je dis ma fourmilière, ma colonie plutôt, qui a cette particularité qui est peut-être singulière, je ne sais pas. Avoir vos réponses, si vous en avez, à me donner dans les commentaires. Alors, évidemment, au vu et au nombre de cadavres filmés à l'écran, on pourrait s'inquiéter de l'état de cette colonie, sauf que pas du tout, et vous le verrez. Eh bien, la prochaine génération est déjà bien avancée et en cours de naissance, avec un couvain qui est éparpillé sur pratiquement toute la surface de la fourmilière. Ici, vous voyez des larves qui sont juste pas au stade de la nymphe. C'est des larves qui ont passé la diapause et qui ont repris leur développement sans aucun problème. C'est une colonie franchement qui a passé une diapause de manière vraiment déjà froide, hein, puisque Myrmica ne crée pas les diaposes très froides, au contraire, elle en a besoin. Et tout s'est très bien passé, comme vous pouvez le voir ici avec la gine au milieu de l'écran, qui est difficilement différenciable des ouvrières. Eh bien, la ponte a démarré d'une manière impressionnante avec un couvain d'œufs énorme.
Cette toute petite Jean, regardez le nombre d'œufs qu'elle vient de pondre à la sortie de diapo, c'est juste impressionnant. Honnêtement, j'ai dû me frotter les yeux quand j'ai découvert ça, j'en revenais pas. Moi qui parlais des Lasius et de l'usine à couvain, eh bien les Myrmica ne sont pas loin derrière. Regardez-moi ce couvain de ouf. Cette petite Jean s'en est donnée à cœur joie. Et donc ça promet une année 2020 prolifique. J'espère que tout aille bien parce que là on démarre d'une manière impressionnante avec, je sais pas, là, il doit y avoir 400-500 œufs. J'ai aucune idée, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est impressionnant. Et donc ça promet un développement pour cette année de malade avec cette colonie de Myrmica. Il faut pas oublier que c'est la 3e année et donc il est temps de mettre, je dirais, la seconde, puisque vous le savez, les Myrmica, je ne sais pas si vous le savez, mais les Myrmica sont une espèce polygyne. Or, j'ai bien pris le soin de prendre qu'une seule gyne lorsque j'ai fait l'achat de cette espèce, parce que j'ai, comme souvent, un objectif avec cette colonie, c'est d'avoir un essaimage intranidal, puisque avec cette espèce, il est possible, si on a de la chance, d'avoir des essaimages intranidaux. Et donc, mon but est de partir d'une colonie, d'une fondation monogyne, et de la transformer au fil du temps en une colonie polygyne, mais le temps m'est compté puisque chez Myrmica rubra, l'espérance de vie de la gyne n'est que de, en moyenne, 5 ans, ce qui est très peu au regard d'autres espèces qui en général, les gynes peuvent vivre entre 15, 20, voire même plus. Même les Lasius arrivent presque jusqu'à 30 ans d'existence si tout se passe bien. Donc ici, puisque nous attaquons la 3e année, il me reste à peu près 2 ans. Si on considère la moyenne de 5 ans, il me reste 2 ans pour arriver à cet objectif de rendre cette colonie polygyne et donc potentiellement immortelle. Et donc on verra ce que ça donne, mais au vu du début de cette année, tous les espoirs sont permis. J'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer et vous dire dans cette vidéo concernant les Myrmica rubra, une espèce fantastique et qui, si vous hésitez à en obtenir, je vous recommande cette espèce les yeux fermés, même pour les débutants, tout en sachant que le besoin en hygrométrie est de 70% au minimum, donc faites bien attention à cela. Si ceci est garanti, vous n'aurez aucun problème. En tout cas, je n'ai eu aucun problème avec cette espèce. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ma colonie, sur mon projet de polygynie, je vous invite à suivre en détail les suivis d'élevage sur mon site internet feufeu.ch, rubrique colonie. Vous cliquez sur les Myrmica rubra et vous aurez régulièrement l'avancée de cette colonie qui, je l'espère, va se développer de manière exponentielle durant cette année 2020. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos colonies. Et d'ici là, les amis, portez-vous bien. À tout bientôt. Bye bye.